par rapport à nos camarades gilets jaunes qui étaient incarcérés. En sortant de prison, ils l'ont bien dit, hein, le peu qui se sont manifestés devant les prisons, ça leur a fait un bien fou. Hein. Parce que comme ça, ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Parce que ça aussi, il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on est devant les prisons, il y a les parloirs. C'est pas parce que nous, on n'a pas le droit au parloir. Il y a d'autres gens qui ont des parloirs avec d'autres incarcérés. Ben, ces gens-là, quand ils nous voient sur les ronds-points, ils nous voient manifester. Quand ils vont au parloir voir leur famille, ben, ils passent le message. Ils le disent. Hey, dehors, il y a telle personne, ils sont en train de dénoncer ça, ça, ça. Et donc, l'information rentre dans la prison et va circuler tout autour, à l'intérieur de la prison. Donc, la personne pour qui on est là pour la soutenir, à un moment ou à un autre, elle a le message. Elle sait qu'à l'extérieur, il n'est pas seul ou elle n'est pas seule à l'intérieur. À l'extérieur, il y a du monde qui est là, qui les soutient et qui dénonce cette aberration. Et je le redis bien, hein, pourquoi pour moi c'est vraiment une aberration. Ce sont des personnes qui n'ont commis aucun crime. Et parce qu'ils ont un jugement dans les mois à venir, par exemple Inda, c'est le 4 juin. Et à côté de ça, vous avez des vrais criminels, des vraies personnes qui ont commis des crimes, qui eux attendent leur procès à l'extérieur. Alors que ce sont des vrais criminels. Hein. Ils ne sont pas incarcérés en attendant leur procès. Et pour finir, pour ceux qui me suivent sur la pédocriminalité, je vais vous donner l'exemple basique. Je dois dire, pour la justice, pour moi c'est une aberration, mais pour eux c'est normal. Vous avez un homme qui a violé sa nièce, d'accord? Il a pris 10 ans ferme. Il est passé au tribunal, il a pris 10 ans ferme. Pour ceux qui sont dans le sujet de la pédo, vous savez que la plupart du temps, ils prennent du sursis. Pour qu'il ait pris 10 ans ferme, je peux vous dire qu'il a bien détruit la gamine. Il a fait appel de son audience, des 10 ans ferme, mais comme il n'a pas eu d'audience sur l'année écoulée de son appel, c'est la législation comme ça française, il faut savoir, quand vous faites appel, vous avez 1 an pour que les tribunaux mettent votre appel. Et pour ce violeur qui a pris 10 ans ferme, ils n'ont pas réussi à mettre une date sur l'année écoulée. L'année est écoulée. Vice de procédure, le mec est dehors. Alors oui, vous pensez bien que les associations sont montées au créneau. Alors oui, la magistrature leur a dit, oui, vous inquiétez pas, là, il y aura un nouveau procès, hein, oui, oui. Mais en attendant, il est dehors. Et ben, pour moi, je dis, ok, donc une maman qui dénonce ce qui se passe en attendant son jugement pour, je précise encore, hein, elle a été incarcérée en attendant son procès du 4 juin pour outrage à magistrat. Elle n'a pas violé, elle n'a pas tué, elle n'a pas volé. C'est juste un outrage à magistrat. On est incarcéré en attendant son procès. Alors, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle avait fait une demande de remise en liberté, hein, parce qu'effectivement, elle a un logement, elle paye son loyer, elle a sa fiche d'imposition, elle a ses enfants qui sont placés, elle se bat pour récupérer ses enfants, donc effectivement, elle a toutes les garanties qu'elle sera là. Elle s'est toujours présentée à ses audiences. Elle est déclarante de manifestation. Ou un bracelet comme Sarkozy, hein, même s'il l'a gardé que 3 mois. Il y a aussi le fait, soyons honnêtes, hein, moi vous me savez que je suis pour la transparence, c'est que Inda récuse les juges. Pour elle, les juges ne sont pas légitimes. Donc comme elle récuse les juges, et c'est pour ça aussi qu'elle ne prend pas d'avocat pour se défendre, en face, ils sont malins, comme elle n'a pas d'avocat, ben ils la neutralisent. Parce que si réellement elle avait un avocat digne de ce nom, hein, comme par exemple de la Legal Team, eh ben en 2 minutes elle était dehors. Parce que justement, elle récuse, donc ils veulent la punir, mais il y a aussi, et ça c'est une réalité, c'est aussi un message qu'ils veulent envoyer à tous les parents qui voudraient bouger pour récupérer leur enfant. Si vous dénoncez le système, si vous dénoncez ce qui se passe dans les foyers, on vous met en prison. Jusqu'à maintenant, le peu de parents qui se mobilisent, ils perdent leur droit de visite d'une heure par mois. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Inda, avec un H, ils l'ont incarcérée. Linda, avec un L, elles viennent de prendre 2 ans de renouvellement de placement sans aucune visite. Hein. Elle a des petits, hein, c'est 5 ans et 7 ans. Hein. Sans aucune visite pendant 2 ans, sans aucune visite médiatisée. Sous prétexte qu'elle dénonce le système et qu'elle fait des manifestations. Et pour eux, ils ont appelé ça outrage, encore une fois. Mais c'est une prise d'otage. Depuis quelque temps maintenant, j'appelle la secte parce qu'elle se comporte vraiment comme une secte. Il n'y a pas d'autre terme. Puisque, ou la firme, mais moi je dirais plutôt la secte parce que pourquoi la secte? La secte, c'est quoi? C'est en temps normal, on prend des individus et on les isole de la famille. C'est ce qu'on fait avec les enfants et les parents, premièrement. Deuxièmement, on va les shooter
depuis quelque temps, quand les dossiers qui passent en jugement de certaines situations, comme cet homme de famille d'accueil seul, donc un homme famille d'accueil célibataire, il est dans un réseau, c'est lui qui a la tête d'un réseau, donc il travaille avec la secte, Loire-Atlantique, Belgique. Alors il fait pas partie, c'est lui qui a la tête, il vient de s'apercevoir que c'est lui qui a la tête. Alors je t'explique, l'histoire c'est que c'est un pays étranger qui ont chopé des vidéos d'une viol d'une gamine handicapée, et en remontant, ils sont remontés en France, et c'est cet homme, famille d'accueil. Il revenait de voyage de Tunisie, hein, d'accord? Ils l'ont cueilli à l'aéroport, ils l'ont incarcéré, et en approfondissant l'enquête, ben, ils se sont aperçus, pour une fois la police a fait son travail. Maintenant, comme je dis toujours, hein, des fois la police fait bien son travail en amont. C'est là-haut, hein, c'est le procureur qui classe sans suite, hein, d'accord? Donc eux, ils ont bien fait leur travail, ils ont approfondi l'enquête, et au final, ils sont aperçus, déjà ils sont tombés sur des vidéos de viol d'enfants de 5 mois. Oui, 5 mois. 5 mois, de 5 mois à 6 ans. Donc moi déjà, ma première question, où il les a trouvés ces enfants-là? Les familles d'accueil, il travaille pour l'ASE, il a été les chercher en pouponnière. Donc cet homme-là, famille d'accueil, donc on sait aujourd'hui qu'il est derrière le réseau, et eux-mêmes ils le disent, un réseau pédocriminel de Loire-Atlantique, Belgique. Il y a 5 personnes qui ont été interpellées, dont une personne en Belgique. D'accord? Et ben dans la mise en accusation, il y a bien sûr le réseau, il y a bien sûr les viols sur mineurs et tout ça de moins de 15 ans, et il y a aussi surdosage médicamenteux, comme dans le procès de Châteauroux. Dans le procès de Châteauroux, c'était des enfants qui étaient placés dans des familles d'accueil qui n'avaient pas l'agrément, mais payés par le même département qui lui-même doit donner l'agrément. Nous avons un département qui ne donne pas d'agrément, mais qui donne de l'argent à ces familles-là qui eux-mêmes n'ont pas donné l'agrément. Rien que ça, déjà, c'est une tuerie. Eux, ils sont pas sur le banc des accusés, hein. Il y a que les familles d'accueil qui ont été sur le banc des accusés. Mais dans ce procès-là, il y a eu donc maltraitance, hein, travail forcé, violence et surtout surdosage encore médicamenteux. Il s'appelle Pierre-Alain C., alors candidat de la France Insoumise lors de l'élection législative. L'individu militant insoumis a été mis en examen en septembre 2024 pour des faits de viol avec barbarie commis sur une fillette handicapée. Et c'est lors de son incarcération qu'ils ont refait l'enquête. Elle a été plus approfondie. On va dire que lui, contrairement à Morandini, il a eu une perquisition chez lui. Et comme il y a eu la perquisition chez lui, c'est là, voilà, Cottineau, merci. Pierre-Alain Cottineau. Alors, la personne qu'on parle de cet homme de famille d'accueil seul de 32 ans, sachant quand même que quand il a rempli sa fiche, ça on le sait, l'enquête l'a sorti, quand il a rempli sa fiche pour être famille d'accueil, il faut savoir qu'il a demandé des enfants de moins de 6 ans qui soient placés chez lui. Donc déjà, il donnait sa préférence. C'est tout juste, il demandait pas, voilà, des gamins. Oui, oui, il a demandé des enfants de moins de 6 ans placés chez lui. Le nom, de toute façon, vous l'aurez dans les procès, parce que le procès, il est en cours. Ah non, mais dans ces cas-là, mais oui, parce que là, c'est lui. Alors, lui déjà, c'est pas, lui, il s'était présenté sur une liste. Maintenant, si vous voulez prendre des noms, tu avais aussi l'autre, là, le candidat RN, qui est lui, pareil, sa femme est famille d'accueil, et qui lui, bien sûr, se profitait que sa femme était famille d'accueil, il se servait directement sur place. Mais comme il y a eu d'autres histoires de mères, il y a eu un maire comme ça aussi, sa femme, elle est famille d'accueil, et que, comme il lui dit, le maire a si bien dit, tant qu'on n'est pas jugé, on est présumé innocent. Et là aussi, ça m'interpelle. Parce que Inda, elle n'a pas été jugée, donc elle est présumée innocente. Pourquoi elle est en prison? Combien de personnes qui ne sont pas jugées sont en prison, alors qu'ils sont présumés innocents, puisqu'ils n'ont pas été jugés? Et que tous ces pédocriminels, ils se servent du fait que, c'est pour ça qu'ils sont toujours au pouvoir, nous n'avons pas été jugés, nous sommes présumés innocents. Alors voilà, que les faits sont avérés. Donc pour certains, quand les faits sont avérés, ils sont quand même, tant qu'ils ne sont pas passés au tribunal et condamnés par la justice, ils sont présumés innocents. Par contre, nous avons Ismaël en prison. Lui, la présomption d'innocence, ça marche pas. Inda, elle est en prison. La présomption d'innocence, ça marche pas. Et ce monde-là, cette société-là, cette justice-là, les Français, ça les dérange pas. Ils trouvent ça normal. Et j'adore quand on me dit, oui, mais quand on n'a rien à se reprocher, bah non. Inda, elle n'a rien à se reprocher, elle est pourtant en prison. Donc votre lâcheté, avec cette excuse de lâcheté, ça sert à rien parce que la réalité, elle est là. Du moment que vous dérangez l'État, à tout moment, vous pouvez être incarcéré.
Donc c'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, on est dans une situation très très grave, moi je dirais même catastrophique, parce que nous sommes des simples citoyens et nous sommes face à cette machine seuls. Quand je dis seul, c'est que on a du mal à s'unir. Ne serait-ce que sur les placements abusifs, je vois, les parents, ils ont du mal. Quoique là, ça va changer, puisqu'effectivement, actuellement, il y a une trentaine de familles qui se sont enfin associées ensemble pour porter plainte contre 3 directeurs de 3 départements pour mise en danger de leurs gamins. Et effectivement, là, c'est même plus que mise en danger du gamin, puisqu'effectivement, leurs gamins sont tombés dans la prostitution. Voilà. Parce que ça aussi, on retire des enfants à des parents soi-disant maltraitants, malveillants, violents. Déjà, il faut le prouver. Une fois sur 2, il n'y a aucune preuve. Mais bon, je dis OK. Mais ces enfants-là finissent dans des structures où ils finissent à la prostitution, où ils sont maltraités, déscolarisés, tabassés, affamés. Donc je pars du principe que si les parents sont déviants et qu'on leur a retiré, bah, si l'État est encore 10 fois plus déviant et que l'État ne fait pas vraiment son rôle, bah, je suis désolé, il n'a plus lieu d'être. Cet organisme de la souffrance à l'enfance ne devrait plus exister. Puisque, je le redis encore, on retire des enfants à des parents soi-disant maltraitants. L'État maltraite encore plus les enfants qui sont placés dans ces structures. Ben, normalement, l'État, elle doit être dégagée. Donc les parents devraient aller rechercher leurs gosses. Et là, on va encore me dire, oh, c'est Nadia, c'est pas si simple que ça. Bah si, je le redis encore, on retire des enfants, soi-disant, parce qu'ils étaient maltraités par des parents, il y avait des défaillances. Moi, je dis OK. Mais 2 points, de ce côté-là, si l'État elle-même, elle est défaillante, puissance 10, parce que un enfant qui a été retiré à ses parents, je suis pas sûr qu'il finissait dans la prostitution, même si le parent était un peu maltraitant. J'ai pas cette impression-là. Par contre, aujourd'hui, on sait qu'il y a 15 000 mineurs placés dans ces structures qui sont dans la prostitution. Je le redis encore, hein, ce sont les chiffres. Hein. Et encore, on sait très bien comment ils parlent avec les chiffres. Ils sont toujours en train de les sous-estimer. Donc, en attendant, les chiffres que l'État nous a sortis, c'est 15 000 mineurs placés dans les foyers, dans les structures de l'État, qui sont mis dans la prostitution. Donc, c'est plus que défaillant. Juste une petite précision. Vu qu'autour de cette table, on nous a commencé à nous taper dessus. Oui, pourquoi tu dénonçais les filles? Moi, personnellement, ils sont tous au même niveau. Donc, on va rétablir les comptes, s'il y a que ça. Pédophilie, un ancien cadre du FN, donc RN, condamné à 5 ans de prison pour agression sexuelle. Donc, Édouard Le Bourgeois, ancien cadre de rue Front National de 38 ans, a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Rouen à 5 ans de prison ferme pour des agressions sexuelles sur 6 mineurs entre 2013 et 2018. Ancien cadre du Front National devenu Rassemblement National, membre d'une communauté catholique traditionnaliste, a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Rouen. C'est bon, les comptes sont faits. On a donné à les filles, à RN. Vous inquiétez pas, je vais vous retrouver aussi des républicains, parce que j'ai aussi un dossier sur les républicains. Je vais tous vous les faire un à un, tous les putains de partis, et vous comprendrez qu'ils mangent tous à la même gamelle. Donc ils sont pas prêts de changer les lois pour protéger nos gosses. C'est bon? Parce qu'ils ont tous les mains dans la culotte de nos gamins. Ça va? Tout le monde est d'accord? Ça te va? C'est bon? Merci à vous tous. Bah oui. Alors, Jacques-Claude Mitterrand, c'est les noms qu'on les connaît, mais eux, ils ont jamais rien eu. Donc, c'est pourquoi leur donner leur nom. Il faut donner les deux maintenant. En plus, ça fait comme Duhamel. Duhamel, quand il s'est fait choper pour son beau-fils, prescription. Il y a eu prescription. Arrêtez de me donner des pédos où ils sont morts, où il y a prescription. Petit message pour Carl Zéro. Vous pouvez me donner des réseaux bien vivants ou des pédos où il n'y a pas prescription. Juste un truc, hein. À quand un vrai dossier sur Jacques Boutier, hein, ancien patron d'Assu 2000. Voilà, c'est juste une petite aparté. Je me permets de me servir de vous et notamment de notre journaliste pour faire mes petites annonces. D'accord? Donc voilà les amis. Nous lâcherons jamais rien, parce que comme je dis, c'est pour l'humanité, c'est avant tout déjà aussi pour nos gosses, d'accord? C'est pour les générations futures, c'est pour l'humanité qu'on se bat, qu'on se mobilise, et je le dis toujours, nous on lâche rien. Pourquoi? Parce que nous avons tout à gagner. Ils ne veulent rien lâcher, parce qu'ils ont tout à perdre.